Oui, bonjour. Voilà, on m'a demandé de parler à la timide. Donc dans le groupe, il y en a une qui est plus timide que les autres. Et c'est l'histoire de Marie, la mère de Jésus, que je veux partager aujourd'hui avec vous. Pour illustrer mon propos, j'ai pris le texte de Luc 19, 34 dans la Bible qui dit le Seigneur en a besoin. Et vous savez de qui il avait besoin? Il avait besoin d'un petit âne. Ses amis, les disciples, sont allés décrocher la corde d'un âne et les propriétaires se sont indignés en disant « Mais que faites-vous » Et les amis de Jésus ont dit « Le Seigneur en a besoin, prêtez-nous-le » Et les gens n'ont pas fait de remarques et ont laissé partir cet ânon pour que Jésus rentre dans Jérusalem. Voilà ce qui notre fil rouge. Mais une autre histoire, mais une vraie là, c'est l'histoire de Mary John. C'est une Anglaise qui habite dans le pays de Galles au XVIIIe siècle. Et cette petite fille, pour l'amour de la parole de Dieu, va se mettre à apprendre à lire, puisqu'une école s'installe dans son village. Et elle apprendra à lire très rapidement pour lire le soir les très beaux récits de la Bible à sa famille. Mais elle n'a pas de Bible. À cette époque-là, les livres étaient tellement rares. Donc pendant 6 ans, elle se dit, eh ben, je vais économiser de l'argent pour acheter une Bible, parce qu'une Bible c'est très très cher. Et pendant 6 ans, elle élève des abeilles, vend du miel, garde des enfants, tisse du lainage, fait du ménage, élève des poulets, les vend au marché. Et au bout de 6 ans, elle a enfin la somme. Mais comment trouver une Bible? Où aller en acheter? Il n'y avait pas à ce moment-là le Clé-Colette, ni Amazon, ni tous ces moyens formidables que nous avons pour se faire livrer. Et bien, contre l'avis de ses parents, qui la laissent partir enfin, elle dit j'irai à pied la chercher. J'irai chez le pasteur Charles, acheter ma Bible, avec ma bourse pleine maintenant. Je l'ai, je l'aurai. Et elle parcourt quand même 40 km, pieds nus bien sûr, puisqu'à l'époque on mettait les chaussures que pour se présenter à l'école ou au culte le dimanche matin. Et donc, vous voyez, imaginez à Gênes-Marmande, c'est énorme pour une petite fille, pour une jeune fille de 16 ans. Et quand elle arrive, elle est reçue par le révérend Charles, très touché de sa démarche, mais il est déçu. Il ne sait pas comment lui annoncer qu'il n'a pas de Bible. Il en a en gallois 3 sur son étagère, mais elles sont toutes retenues. Alors là, la jeune fille s'effondre en larmes. Toutes ces années de travail, toute cette attente pour lire la Bible, la parole de Dieu qu'elle aime tant, qu'elle lit tous les samedis après-midi chez ses voisins, qu'elle écoute à l'école du dimanche, qu'elle retient par cœur le dimanche matin en écoutant le pasteur. Là, c'est des gros sanglots. Alors le pasteur, touché par son chagrin, se décide à lui offrir quand même, contre sa bourse bien sûr, une Bible qu'il avait retenue pour quelqu'un d'autre. Mais il lui dit, c'est les dernières. Plus personne ne veut traduire ni éditer ces Bibles en gallois. Elle repart bien sûr avec une joie immense, mais ce que je voulais vous raconter, c'est que ce qui est le plus intéressant dans cette affaire, c'est que ce pasteur est retourné à Londres
voir rencontrer le comité qui édite des Bibles et surtout des traités religieux. Et il essaie de raconter cette histoire, mais personne ne l'écoute. Alors il parle fort, il dit « J'ai quelque chose à vous dire ». Voilà. Et il raconte avec émotion cette histoire à tous ces hommes vénérables, ces pasteurs. Regardez le besoin de la population. Nous avons besoin de Bibles en gallois. Et quand il raconte cette histoire, son public est touché. Son public est tellement touché que tout d'un coup, il y en a un qui dit « Mais il faut éditer la Bible en gallois pour le peuple gallois. Mais plus que ça, il faut traduire la Bible dans toutes les langues du monde. » Et tous sont d'accord, tous se lèvent, tous parlent à la fois, mais ils se disent, il faut faire une grande collecte, il faut organiser cette édition. Et grâce à l'histoire de Mary John, le monde entier va pouvoir lire la Bible dans sa langue maternelle. Et à partir de ce moment-là, c'est-à-dire l'année 1802, la Société biblique britannique internationale va prospérer, va étendre son travail sur le monde entier avec la traduction de toutes les Bibles dans toutes les langues, grâce à Mary John. Eh bien, le Seigneur avait besoin de Mary John pour toucher le cœur de tous ces pasteurs et toutes ces églises qui ont qui ont collecté des dons parce qu'il fallait de l'argent, beaucoup d'argent, pour éditer toutes ces Bibles. Cette petite fille, au fin fond du pays gallois, elle a été le petit anon dont Jésus avait besoin. Parlons de l'histoire de Marie, la mère du Sauveur. Je ne vais pas vous raconter son histoire, tout le monde la connaît, même ceux qui ne sont pas croyants. C'est une femme, une fille, parce que c'est une jeune fille quand débute l'histoire dans la Bible, qui est remarquable. Elle a une vie glorieuse, mais aussi douloureuse. Elle est visitée par un ange, dit la Bible, qui lui annonce qu'elle va être enceinte du Christ, de Dieu qui se fait homme sur la terre. Elle est inspirée puisqu'elle chante un cantique dans Luc chapitre 2. Elle est convaincue de sa vocation. Pourquoi ? Parce que quand elle a un bébé qu'elle appellera Jésus, des choses extraordinaires se passent. Des bergers disent avoir eu la visitation des anges. Les mages se laissent, ces hommes instruits et aisés, riches, se disent conduits par une étoile. Des vieillards dans le temple s'approchent de l'enfant et du jeune couple pour dire « Mais c'est le Messie, c'est le Sauveur du monde. Nous l'attendions. Nous voyions la prophétie se réaliser. » Elle est convaincue que Jésus est le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Elle est croyante, puisqu'elle croit en Dieu. Bien sûr, puisque dans sa famille, on était croyants. Et puis, elle voit les miracles de Jésus. Mais surtout, elle est utile au Seigneur. Comment ? Eh bien, elle le dit, elle. Je suis la servante du Seigneur. Qu'est-ce que c'est une servante ? C'est pas une femme de ménage, hein ? Vous savez ce que c'est ? C'est une esclave. Je suis l'esclave du Seigneur. Tu m'as visité, tu m'as inspiré, tu m'as convaincu que Jésus est le Fils de Dieu, donc j'accepte, moi, de servir Dieu avec mes moyens, c'est-à-dire je suis une femme et je vais pouvoir porter dans mon ventre
le Fils de Dieu, et je veux être utile au Seigneur. Je veux être utile, dit-elle. Je suis la servante du Seigneur. Pourtant, j'insiste, elle est humaine. D'ailleurs, elle se marie, elle a d'autres enfants, elle a un mari qui est artisan, elle est simple, elle a une famille, elle est fidèle, puisqu'on la voit quand même au prix de la croix, on la voit le jour de la résurrection, on la voit le jour de la Pentecôte. Mais Marie, la mère de Jésus, si remarquable soit-elle, si croyante, si consacrée soit-elle au Seigneur, puisqu'elle dit « je suis la servante du Seigneur », eh bien, elle n'est pas montée au ciel. Elle n'est pas ressuscitée. Non, non. Elle ne prie pas pour nous. C'est une femme qui est morte qui est humaine, qui a passé, qui est partie. Tout ce qui disent qu'elle est montée au ciel, qu'elle est ressuscitée, c'est des traditions, c'est des légendes inventées par les hommes. Elle, son job, c'était d'être utile au Seigneur, comme le petit ânon. En conclusion, je dirais que comme Jésus a eu besoin d'un ânon, comme il a eu besoin de Marie sur la terre pour porter le Christ dans son ventre, disons les choses, je dirais à la timide, tes parents, certainement ils ont des ambitions pour toi, mais le Seigneur te dit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton service. Tu peux être toi aussi utile. C'est souvent glorieux. Marie, ça a été glorieux et parfois douloureux de le servir, mais ça en vaut la peine. À bientôt.